Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une expérience de persévérance, une expérience de détermination pour arriver à son objectif. C'est une expérience que j'ai vécue personnellement dans l'investissement immobilier, puisque c'est le sujet qui me concerne sur cette chaîne. Mais tu sais qu'on parle également de mindset. Donc aujourd'hui, ça va être un mélange des deux. Je vais te raconter ma propre expérience et tu vas voir à quel point il est important d'être persévérant et déterminé lorsque tu veux investir dans l'immobilier et atteindre tous tes objectifs. Si ça t'intéresse, si ça peut te permettre de te booster, si ça peut te permettre de t'éclairer, eh ben, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends à toi aussi gagner de l'argent grâce à l'investissement dans l'immobilier. Je t'apprends à engranger du cash pour préparer ta retraite, pour pouvoir préparer les études supérieures de tes enfants ou asseoir une certaine sérénité financière pour aller ensuite vers des projets qui te tiennent le plus à cœur. Ici, chacun a ses objectifs, mais ensemble, on apprend à gagner de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens intéressants qui te seront utiles. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu trouveras également dans la barre de description tes cadeaux de bienvenue. Aujourd'hui, ça va être une story time, mais je sais que ça va encore t'édifier, ça va t'inspirer d'une façon ou d'une autre, ça va t'éclairer l'esprit tout simplement pour que toi aussi tu saches que il est important lorsqu'on veut être investisseur immobilier d'avoir un mindset de persévérant, de personne déterminée pour arriver au bout et avoir son objectif atteint. Alors l'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire que j'ai vécue. C'est l'histoire de l'acquisition de mon dernier immeuble de rapport. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que à date, je suis propriétaire de 3 immeubles de rapport. Un immeuble de 5 appartements, un immeuble de 7 appartements et un immeuble de 9 appartements acheté en 2020. En 2021, je voulais faire une nouvelle acquisition. Et donc pour ce coup-ci, je cherchais un immeuble de rapport en Île-de-France. Et je peux te dire que j'ai cherché pendant une année. J'ai dit une année complète à acheter un immeuble de rapport en Île-de-France jusqu'au jour où j'ai trouvé cette perle rare. Quand je parle de perle rare, c'est quoi ça? Un immeuble de rapport en Île-de-France qui est rentable et qui est bien situé, qui a une potentiel de plus-value incroyable et également qui me donne de l'argent, qui me donnera de l'argent tous les mois une fois que je l'ai acheté, que j'ai installé les locataires. Donc, c'est de ça que je parle quand je parle de perle rare. Donc, ce bien, je l'ai trouvé. C'était je crois que c'était en juillet, voilà, début juillet 2021. Je suis allée visiter cet immeuble de rapport qui est dans le 77. Quand je serai en cours des travaux, je te montrerai, je t'emmènerai, on visitera, je te ferai une vidéo. Donc le bien se trouve dans le 77. J'ai visité le bien, c'est un bien qui est situé en plein centre-ville à côté de la mairie de la commune. Voilà, une ville voilà, dynamique, quoi, une ville du 77. Et sur ce bien-là, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de travaux. J'avais une partie de la toiture à reprendre, des planchers à reprendre, toute l'électricité à refaire. Voilà, la plomberie aussi, refaire les salles d'eau, les cuisines, voilà. Il y a une grosse rénovation à faire sur ce bien-là. Et donc, la première fois que j'ai visité, bon, j'y étais seule, j'avais fait une estimation et l'agent immobilier m'avait dit, ok, lui aussi, il a fait une estimation par une personne du bâtiment. Donc, il était à peu près à 100 000 € de travaux. Mais bon, moi, quand les agents immobiliers me disent quelque chose, je ne les prends pas. Je prends avec pincette et c'est ce que je te conseille de faire. Il faut toujours trouver des moyens toi-même d'avoir une vérification, de corroborer, c'est dire ou voilà quoi, de vérifier ce qu'il est en train de te raconter. Donc, je suis partie de cette visite. J'étais très intéressée par cet immeuble de rapport.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je partais le lendemain en vacances. Pour autant, j'ai cherché à contacter mon artisan pour qu'il aille me faire une estimation, quand bien même que moi-même, je ne serais pas sur place. Donc, il est parti faire l'estimation des travaux et on était sur une enveloppe de travaux de plutôt 150 000 € pour tout bien refaire. Voilà quoi, pour tout refaire, que ce soit la toiture à reprendre, les planchers à reprendre, la cuisine, la salle de bain, tout refaire, on était sur 150 000 €. Donc ça, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis de négocier le prix du bien, ok? Le bien était affiché à 219 000 € et avec ce devis de l'artisan, d'accord, j'ai pu négocier ce bien à 175 000 €. Donc, ça c'est la bonne phase, comme on dit, hein, tu le sais sur cette chaîne, je te dis souvent, tu visites, tu fais tes devis et tu as des arguments factuels pour pouvoir négocier le prix du bien. Et donc, ce que je t'apprends, c'est ce que je fais. Et donc, c'est la méthode que j'ai utilisée et j'ai pu négocier le bien, puisque là, j'avais un devis d'artisan qui disait, voilà combien ça va coûter de faire les travaux. Et donc, j'ai pu facilement négocier, facilement. Ça a pris 1 mois et demi quand même à négocier, mais j'ai pu arriver au final à négocier cet immeuble à 175 000 € au lieu de 219 000 €. Et donc, en septembre, du coup, on signe le compromis. Et tu le sais, une fois que tu as signé le compromis, arrive une grande phase de recherche de financement. Si tu penses que trouver ton bien immobilier, c'est la grosse partie, c'est-à-dire c'est là où tu vas fournir beaucoup d'efforts, et bien parfois, détrompe-toi parce que le plus difficile parfois, c'est de trouver un partenaire bancaire. Et c'est ça même que je veux te raconter, le parcours que j'ai fait depuis le 22 septembre où j'ai signé, 22 septembre 2021 où j'ai signé le compromis sur ce bien, jusqu'au jour où la tendance s'est renversée, où je peux te donner la bonne nouvelle. Bref, il s'est écoulé pas mal de mois. Donc, à partir du compromis, le 22 septembre 2021, j'ai commencé la phase de recherche de financement et ça a été une grosse galère, ok? Moi, j'ai pas un taux d'endettement à 35%, hein, ok? Je l'ai un peu dépassé. Quand je commençais à chercher ce financement, j'étais à 36% exactement de taux d'endettement. Donc voilà, quelqu'un à 36% qui arrive avec un autre bien à financer. Un bien à 175 000 € plus 150 000 € de travaux. Imagine, voilà, que les banques ne m'ont pas accueilli, les bras ouverts, rien du tout, loin de là. Mais j'étais sûre de moi et je vais te dire tout à l'heure, une fois que je t'aurai raconté l'histoire, je vais te donner tous les chiffres, tu comprendras pourquoi j'ai été aussi persévérante. Donc j'étais sûre de mon bien, j'étais sûre des chiffres, j'ai fait ce qu'il fallait pour savoir ce à quoi je devais m'attendre en termes de valeur locative, d'estimation de loyer, même si l'agent immobilier m'a fait aussi son estimation de valeur. Mais encore une fois, ne prends jamais pour agent comptant les mots, les paroles d'un agent immobilier, ok? Il faut toujours confirmer. Il y en a qui font bien leur travail, mais voilà, ayons un peu de doute, ayons un peu d'esprit critique et cherchons par nous-mêmes à avoir, voilà, à arriver à l'information qu'il m'a donnée, à confirmer ou pas l'information qu'il m'a donnée. Moi, je fonctionne toujours comme ça et c'est ce que je te demande, je t'apprends ici à faire en tout cas. Donc, il m'avait donné ces estimations de valeur locative, mais moi-même, en fait, de mon côté, j'avais fait en sorte de savoir à peu près à combien je devais m'attendre comme loyer. Et je vais t'apprendre et je t'apprendrai d'ailleurs de toute façon dans l'accompagnement que je suis en train de faire là pour l'achat d'immeubles de rapport, comment on fait pour soi-même savoir à quoi s'attendre en termes de loyer dans un secteur, ok? Donc j'avais tous mes chiffres, tout était bon. Et j'étais sûre de moi. Donc j'ai commencé la bataille avec les banques. J'en rigole aujourd'hui, mais c'était pas drôle il y a quelques mois. Donc, du 22 septembre, j'ai commencé à faire les banques. 1 banque, 2 banques, 3 banques, 4 banques, 5 banques, 6 banques. Des refus. J'ai eu des refus à la chaîne. Et quand je parle, essaye de t'imaginer toi-même dans ce cas en train de chercher un financement et d'être en train d'essuyer autant de refus. Est-ce que tu serais prêt, tu es assez déterminé aujourd'hui quand tu m'écoutes à pouvoir être focus sur ton objectif et à ne pas regarder derrière, à ne pas être démotivé pour
sur tous ces rejets que tu peux essuyer et continuer ta route pour aller trouver ton financement. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton état d'esprit est préparé à ça? Ok, c'est important de te poser ces questions quand tu m'écoutes. J'ai eu 6, 7, 8 refus, 15 refus en tout pour ce projet dont je te parle. En parallèle, j'ai aussi délégué la recherche à des courtiers. J'ai eu au total 3 courtiers sur ce dossier. 3 courtiers. Aucun d'entre eux n'a pu me trouver un financement. Aucun. Mais c'est pas sans avoir tout fait. Hein. Je pense qu'ils ont fait leur maximum. Il y a le dernier, en fait, c'était très bien parti. Mais au final, la banque par laquelle il allait passer, en fait, s'est rendu compte que les 150 000 € étaient trop. Ok, et donc il n'a pas pu aller au bout pour me dénicher ce financement-là. Le financement, je l'ai finalement trouvé au bout de 5 mois de recherche. Je l'ai trouvé par moi-même. Après 15 refus, après être passé par 3 courtiers, je ne sais pas quelle autre banque eux, ils ont cherché de leur côté. Mais voilà, moi personnellement, j'ai fait 15 banques, ok, 15 banques avant de trouver un financement. Et ce qui est magnifique dans l'immobilier, c'est que tu n'as pas besoin du oui de plusieurs banques, non. Une seule banque suffit pour que ton projet puisse avoir vie, en fait. Une seule banque suffit pour que tu puisses concrétiser ton projet. Donc, oui, on sait que l'effort peut être difficile. Avoir des refus, ça peut être difficile. Il y en a qui faisaient des refus sans pour autant donner des lettres de refus. Donc, dans les 15 refus, je crois que j'ai reçu réellement 4 courriers de refus officiellement. Les autres, je pense que le conseiller, il regardait le dossier, ça lui donnait des mots de tête. Il me disait, oui madame, on ne peut pas vous suivre, machin et tout. Ils n'allaient pas au fond du truc, tu vois. Donc, tu auras tout ça. Les gens ne peuvent pas être plus motivés que toi dans ton propre projet, en fait. Il y a des personnes, ils vont te donner l'air d'avoir compris, mais au final, ils vont te faire faux bon, en fait. Il faut être préparé à ce qu'on te lâche en cours de route. Il faut être préparé à parler avec des personnes qui ne maîtrisent pas, qui ne comprennent pas ton projet. Il faut être préparé à avoir des noms, plein de noms, mais tellement que ton objectif est grand, tellement que tu es sûr de toi, tellement que tu es sûr du projet que tu portes, alors tu restes motivé pour aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on te donne ce foutu oui. Ce foutu oui d'une seule banque pour te permettre de faire ton opération. Donc c'est l'état d'esprit que je veux aujourd'hui t'emmener à avoir. L'état d'esprit de quelqu'un de persévérant, de déterminé, d'imperturbable dans son projet, en fait, d'imperturbable dans sa lignée, dans sa vision, en fait. Rien ne compte, en fait. Quand tu es sur un projet comme ça, où tu es sûr de toi, alors tu vas jusqu'au bout. Un autre détail important pour t'aider en fait dans ton parcours, c'est de négocier le délai d'obtention de crédit. Ce délai-là, on te le note noir sur blanc lorsque tu signes ton compromis de vente. Mais sache que tu peux le négocier. Le jour du compromis, tu peux négocier un délai plus long parce que peut-être que ça va rentrer dans les vacances et que, voilà, moi par exemple, on m'avait donné un délai jusqu'à décembre et je leur disais déjà attention parce que en décembre, il ne se passe pas grand-chose. Les gens ont la tête dans la fête et les banques sont moins disponibles. Elles sont en fin d'année, elles sont plus en train de faire leur bilan et tout ça. Donc, j'avais déjà préparé le vendeur au fait qu'il se peut que je demande une prolongation de ce délai-là. Et donc, en effet, j'ai demandé une prolongation de ce délai. Ça m'a été accordé jusqu'à mi-janvier à peu près. Et qu'est-ce que j'ai fait à mi-janvier quand je n'étais pas encore prêt? Je n'avais pas encore mon financement à ce moment-là. Et bien, j'ai trouvé les arguments pour qu'on me prolonge encore jusqu'à fin février 2022. Et tout ça, je te l'apprends dans l'accompagnement, ok? Je te montre étape par étape ce que je fais exactement pour que toi aussi tu puisses y arriver. Là, je te parle d'expérience, je ne te parle pas de quelqu'un a fait. Non, c'est moi là, c'est mon expérience et c'est ce que je t'apprends parce que moi, je pars toujours de ce que j'ai vécu, de ce qui a marché pour moi et ensuite, je te l'apporte pour que tu puisses l'adapter à toi-même, ton profil. Ok? Donc, au total, j'ai négocié 2 fois ce délai d'obtention de crédit et c'est grâce à ça que j'ai pu avoir le temps d'aller démarcher autant de banques jusqu'à ce que je me trouve ce fameux financement par une seule banque. J'espère que cette histoire te motive parce que comme je te l'ai dit dans l'introduction, c'est une story time de détermination, de persévérance, de motivation, de focus sur son objectif, de foi en mon projet en fait, à ce que je veux faire, à l'objectif derrière.
et puis à aller jusqu'au bout pour avoir finalement ce financement que j'ai eu pas plus tard que la semaine dernière. En fait, hein, ça fait une semaine à peu près que j'ai eu l'offre de prêt de la banque. Donc à l'heure actuelle où je suis en train de tourner cette vidéo, le 16 février, et ben, je suis en plein dans les délais de réflexion de 10 jours, ok, qui va se terminer le 21 février. Et donc à partir du 21 février, je pourrai signer mon offre de prêt et ensuite je pourrai alors organiser la signature de l'acte authentique chez le notaire. Donc très bientôt, je viendrai te présenter mon 4e immeuble par la grâce de Dieu. D'ici on va dire le début du mois de mars, la signature authentique se fera et je pourrai t'emmener voilà, en vidéo sur cet immeuble et te le montrer. Maintenant que j'ai dit ça, j'espère que tu as compris mon message ici. Quand tu veux faire de l'immobilier, il y a des... on va dire, il y a des qualités que tu dois développer en toi, en fait. Des qualités, des façons d'être. Il y a la patience. Voilà. Comme je t'ai dit, 5 mois. Il y a des courtiers qui m'ont perdu un peu aussi le temps, il faut le dire. Mais tu vas pas... Il y a aussi prendre les choses sur soi, en fait. Et ne pas... Voilà. Sinon, tu vas exploser. Hein. Comme je l'ai dit encore une fois, tout le monde n'a pas cette ferveur sur ton projet à toi, en fait. Il n'y a que toi qui connais ton projet. C'est ton projet, c'est ton argent. Voilà, les gens, ils ont autre chose à faire. Quand ils voient que ton dossier est un peu compliqué, ah, tu n'es pas le seul. Mais c'est toi qui dois rester focus, qui dois relancer les gens, qui doit être déterminé, qui doit être focus, en fait, qui doit être persévérant, qui doit être motivé à chaque instant pour aller jusqu'au bout de ton projet et obtenir gain de cause. Donc voilà ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Et pour finir, comme je sais que tu adores les chiffres, maintenant on va parler de chiffres, n'est-ce pas? Comme je t'ai dit, c'est un bien qui a été négocié à 175 000 €. Le bien comporte 4 logements, il y a 3 appartements, mais on va dire que les surfaces sont les mêmes à peu près. Par niveau, on a 50 mètres carrés, il y a 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième niveau. Donc on a sur un total de 200 mètres carrés. On va dire le rez-de-chaussée, voilà, le rez-de-chaussée c'est un local professionnel, pas commercial mais professionnel, donc ça va être pour par exemple les infirmières, les médecins, voilà, on va dire des profession libérale, voilà. Et ensuite les autres étages, en fait, c'est plutôt de l'habitation, donc c'est des appartements 50 mètres carrés par niveau et on a à chaque fois c'est des T3, ok. Et c'est situé en plein centre-ville. Les 4 logements, si je devais les louer aujourd'hui comme ça, voilà, sans aucune optimisation, bah en fait je serais à 750 € de loyer par mois. Donc si tu fais 750 € par 4, donc tu dois tomber à 3000 €. Okay, 3 000 € par mois. Et comme je te l'ai dit, 175 000 €, 150 000 € de travaux. Donc on est à peu près à 350 000 € avec les frais de notaire et tout ça. On est sur un projet à 350 000 € maximum. Maximum. J'ai pris un peu d'arrondi d'ailleurs dedans. Donc si tu fais 3 000 € x 12, ça te fait 36 000 € divisé par 350 000 €, tu vois bien que tu es sur une rentabilité à plus de 10%. Donc tu comprends pourquoi j'étais motivée sur ce bien-là. Et cerise sur le gâteau, j'ai déjà fait estimer en montrant à un agent immobilier les travaux que je prévoyais faire. Ce bien immobilier, une fois que j'aurai fait mes rénovations, si le lendemain des rénovations, je le mets en vente, je le vends à 400 000 €. En 2022, là, je le revends à 400 000 €. Donc, tu peux faire le calcul, tout fait, tout rénové, 350 000 €. Si je revends aujourd'hui, là, 400 000 €. Donc, tu vois que même là, je fais de la plus-value. Mais l'objectif, c'est pas de revendre tout de suite. C'est un bien que je compte garder pendant un bon bout de temps. Donc voilà les chiffres, voilà pourquoi j'étais motivée, voilà pourquoi j'étais focus. Je connaissais le potentiel de mon bien. Je sais que ça va prendre encore de la valeur avec le temps. Il y a des aménagements urbains qui vont arriver dans la ville. Il y a le train qui va repasser, c'est dans le 77 pour le relier à Paris. Bref, il y a des choses qui vont arriver et je savais que mon projet tenait la route et que
il fallait que je trouve un financement par tous les moyens. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je te conseille de faire également. Voilà les amis, j'ai déjà beaucoup parlé. J'ai fait plus de 20 minutes de vidéo. C'est rare. J'espère que la vidéo va t'intéresser, que tu vas pouvoir l'écouter jusqu'à la fin. Et que surtout tu vas retenir les leçons que je souhaitais que tu retiennes sur les qualités que tu dois avoir quand tu veux investir dans l'immobilier. Sur ces qualités que tu dois développer si tu ne les as pas encore. Parce que c'est très important. Voilà, si la vidéo t'a plu, moi j'en ai fini. Je t'invite à la liker, à la partager. Si les chiffres que je t'ai donnés sur ce dernier bien là, mon 4e immeuble de rapport, donc t'a plu, mets-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et tout, si tu as peut-être eu les mêmes expériences, on t'a déjà refusé 20 fois le financement et qu'au 21e, à la 21e banque, on t'a accepté le crédit, mets-le dans le commentaire parce que ça peut vraiment motiver d'autres à comprendre que si tu as un rejet du premier coup, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas par ailleurs trouver ton financement. Ça veut juste dire qu'il va falloir que tu retrousses tes manches et que tu ailles chercher un peu plus, ok, avant d'avoir ce trésor là qui est le financement pour nous investisseurs immobiliers rentables. Voilà les amis, je vous souhaite sur ce une très belle fin de soirée et je vous dis à la prochaine vidéo.